Bonsoir et bienvenue sur Télémiroir. Les titres de ce lundi 13 septembre. Claude Chabrol est mort hier à l'âge de 80 ans. Il avait choisi la ville de Nîmes pour tourner son dernier film, Bel Ami. La feria du riz d'Arles a fermé ses portes hier soir. Nous reviendrons sur ces 3 jours de corrida sur fond de manifestations des anti et des pro-corrida. Le Nîmes Olympique gagne à domicile. L'USAM tombe sur un os. Tous les résultats sportifs du week-end dans cette édition. Claude Chabrol, donc, s'est éteint hier à 80 ans. Le cinéaste de la Nouvelle Vague a tourné près de 60 films. Son dernier long métrage, Bel Ami avec Depardieu, avait été réalisé à Nîmes. L'équipe de Télémiroir l'avait notamment accueilli dans les studios de la chaîne. Je vous propose de revivre ces instants avec Marlène Laroche. Le 7e art nous a quittés. Claude Chabrol est décédé dimanche 12 septembre à Paris à l'âge de 80 ans. Ce prolifique réalisateur, producteur, scénariste, dialoguiste laisse derrière lui une impressionnante filmographie de 60 longs métrages et une vingtaine de téléfilms. Pilier de la Nouvelle Vague, fin gourmet, amoureux des polars. Il se fait le spécialiste féroce dans ses films de la bourgeoisie dont il dépeint les travers avec jubilation. Son dernier film Bel Ami, sorti en 2009, a été tourné à Nîmes. Il avait même choisi les locaux de Télémiroir pour tourner l'une des scènes de ce film dans lequel il tourne pour la première fois avec Gérard Depardieu. On a dit, bon, ça suffit comme ça, on va travailler ensemble. Et alors, comme le scénario permettait de tourner à Nîmes, on s'est dit, ça serait vraiment trahir la ville que de ne pas tourner à Nîmes, étant donné que c'est là qu'on a décidé de tourner. Donc, voilà. On a tourné à Nîmes, on a décidé de faire le film à Nîmes, on a tourné à Nîmes, on viendra le présenter à Nîmes et on recevra les tomates à Nîmes. Et avant Bel Ami, il était déjà venu à Nîmes pour le festival Un réalisateur dans la ville. Le Beau Serge, Le Boucher et La Cérémonie sont quelques-uns des films qui ont été projetés dans les jardins de La Fontaine lors de ce festival qui le mettait à l'honneur en 2006. Chacha, comme le surnommaient affectueusement ses proches, s'en est allé et il marquera jamais de son esprit rusé et de son œil enfantin le cinéma français. L'actualité, c'est aussi la fin de la feria du riz d'Arles. Avec en marge de cette feria, il y a 3 jours de la feria des vendanges de Nîmes, les anti-corridas se sont réunis ce week-end et ont manifesté de la gare aux arènes. Ils étaient 2500. De leur côté, les pro-corridas se sont retrouvés devant les arènes de Nîmes et d'Arles pour défendre la culture taurine. Reportage Olivier Michel et Nicolas Pinchino. Ils ont tout fait pour ne pas se croiser. Samedi, pro et anti-corrida ont manifesté à Nîmes et Arles. À midi, ce sont les jeunes aficionados et les membres du cercle taurin de réflexion et de défense de la tauromachie qui ont ouvert le bal à Nîmes. Élus en tête, ils ont défilé autour des arènes et déposé des fleurs à la statue de Niménio II. Qu'ils aillent manifester où ils veulent, à Paris ou ailleurs, c'est leur droit, c'est leur liberté. Mais qu'est-ce que vous diriez si quelqu'un venait dans votre maison, s'installe à votre table et vous vire de votre table? Vous seriez fort mécontent, mais c'est ce qui nous arrive. Aujourd'hui, pas mal de personnes n'aiment pas la corrida et ils sont indifférents, mais laissent vivre à ceux qui aiment la corrida leur passion. Et ça, je pense que ça, c'est la liberté, et ça, c'est le respect des autres, et on doit vivre dans le respect de chacun. À 14 h, place aux anti-corridas. À l'appel de l'Alliance, il s'agissait là de la manifestation européenne pour l'abolition de la corrida. Dans le cortège voulu pacifique, des manifestants venus de France, de Belgique, d'Hollande, d'Italie ou d'Espagne. On est boosté d'abord par ce qui s'est passé en Catalogne, mais on est également boosté par quand même des députés comme Jean-Marc Roubaud, qui est député du Gard, qui a un cran absolument inimaginable, qui prend des claques de tous les côtés de sa propre famille politique et qui affirme quand même ses convictions anti-corrida. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne voyait pas encore il y a quelques années. On est également boosté par une proposition de loi qui a déjà été signée par 60 parlementaires et qui va maintenant être proposée à tous les autres députés. À 16 h, de l'autre côté du Rhône et en pleine feria du riz, c'est l'Observatoire des cultures taurines qui appelait à manifester sur Arles 1 heure avant le début de la corrida goyesque. C'est la liberté de chacun de pouvoir s'exprimer. Nous souhaitons que la même tolérance s'exprime à notre endroit et que l'on nous reconnaisse la possibilité et que l'on nous approuve lorsque nous organisons des spectacles taurins et des corridas. Côté mobilisation, les chiffres varient. À Nîmes, les pro-corridas étaient entre 500 et 1000, les anti entre 1800 et 3000. Seule certitude sur Arles, ils étaient 9000 à assister à la corrida goyesque. Mais la feria, c'est aussi avant tout une grande fête. Nicolas Pinchino a fait un tour dans les rues du centre-ville dimanche midi. Regardez.
véritablement une ambiance qui était festive et joyeuse dans la ville. Malgré les éléments de crise qui peuvent à un moment donné ou un autre freiner bien sûr les dépenses des familles, on a pu retrouver du public le soir dans les bodegas et ça est pour moi une très grande satisfaction. Il manque quelque chose, oui, il manque quelque chose. Ouais. Avant la corrida, tu fais la corrida, tu dis ce que tu vas voir. Tu vois la corrida, après tu reviens, tu refais la corrida. Toi tu as vu ça, moi j'ai vu ça, on n'a jamais vu pareil. Ces groupes, c'est devant le comptoir, naturellement, parce qu'on refait toujours le monde devant le comptoir. On ne les retrouve plus. On les retrouve plus. Hier soir, il y avait du monde, oui, énormément. Non, pas beaucoup, mais c'était très bien. Et on retiendra aussi de cette feria la journée de samedi avec le mano à mano de El Rulli et de Juan Bautista qui ont fait vibrer les arènes. La journée de dimanche a été quant à elle la plus décevante. Je vous propose le compte-rendu signé de Christophe Ché et de Olivier Michel. La feria du Riz s'est achevée hier soir sur une note de contestation avec la remise du prix du meilleur taureau de la corrida concours à l'élevage de Robert Margé, face auquel le jeune torero mexicain Israel Teyes, qui effectuait sa présentation en Europe, a ravi l'unique oreille de la journée. Un prix du meilleur taureau que certains aficionados auraient préféré voir entre les mains du ganadero arlésien Louis Tardieu, dont l'exemplaire, sorti en première position, a fait le spectacle lors du tir de pique. Un exercice dans lequel s'est illustré un autre local de l'étape, Gabin Réhabi, particulièrement impliqué face au taureau de Robert Margé et qui a remporté le prix du meilleur picador. Une journée dominicale également marquée à matinée par une belle faine du novillero arlésien Thomas Joubert, qui face au deuxième exemplaire d'Antonio Paya, a livré une partition émouvante de toreo, hélas gâchée avec l'épée. Une épée qui n'a pas fait défaut à El Rulli et Juan Bautista, grand triomphateur de la corrida goyesque proposée samedi après-midi et qui a rempli les arènes d'Arles. Plus de 10 000 spectateurs ont ainsi assisté à un mano à mano très entretenu, El Rulli et Juan Bautista coupant 5 oreilles chacun au taureau de Daniel Ruiz sur la piste bleutée, œuvre de l'artiste new-yorkaise Ena Swency. Une grande porte de l'amphithéâtre romain qui s'est également ouverte au torero madrilène Alberto Aguilar, particulièrement décidé face à l'excellent exemplaire de l'élevage de la Quinta, sorti en 3e position vendredi et gratifié d'un tour de piste posthume. Un nouveau triomphe d'importance pour le jeune matador dont la carrière est désormais gérée par Simon Casas et Denis Lauré. Dans le cadre de la Semaine européenne de la mobilité et de la sécurité routière, le Conseil général du Gard a présenté ce matin les chiffres des transports Edgar qui ont vu le jour il y a un an. Et le bilan est bon, 70% de fréquentation en plus, grâce notamment à la tarification unique, quel que soit le trajet effectué. On écoute Jean Denat au micro de Nicolas Pinchino. Prenez un exemple, le Vigan-Nîmes, 13,90 € à Edgar, 1,50 € maintenant. Je parle d'un trajet aller. Et le Vigan-Nîmes est une ligne qui se développe et pour laquelle on a dû rajouter des cars. On va continuer à suivre ça de très près. Donc le tarif, oui. Prendre un car pour 1,50 € d'ailleurs. Vous savez, beaucoup de Gardois n'y croient pas encore et croient que ce tarif-là est un tarif qui est réservé donc à ceux qui bénéficient de tarifs réduits de par leur situation. Non, 1,50 € c'est pour tous les Gardois et quel que soit l'itinéraire. À noter, mercredi, pour la journée nationale de la mobilité, les transports du département seront gratuits. Un mot de sport avec l'exploit du Nîmes Olympique qui s'est imposé 2-0 contre Angers au stade des Costières. L'USAM loupe son premier match de championnat. Tous les résultats sportifs du week-end avec Philippe Virrier. Un premier succès rassurant pour les Crocos face au SCO d'Angers vendredi aux Costières avec un but d'Aïté à la 54e minute et un véritable bijou sur coup franc de Gigliotti à la 74e. Nîmes Olympique respire, mais l'entraîneur Jean-Michel Cavalli se veut prudent. On ne prend pas de but, on en marque 2. L'équipe paraît solide. Je dirais, élève doué peut mieux faire. On a encore 32 matchs à faire, donc vous voyez, on a une marge de progression à avoir aussi. Mais en même temps, il ne faut pas s'enflammer parce que 32 matchs, c'est long.
Une première sortie manquée samedi dernier pour les handballeurs de l'USAM face aux poids lourds de Chambéry. Handicapés dès la première minute par la blessure de leur international Franck Junillon, les Nîmois parviennent durant la première période à suivre la cadence imposée par les gros bras de Chambéry avant de définitivement plier en deuxième période sous la pression des stars savoyardes Baraché et Sorina notamment. Score final 26-18, une défaite à relativiser toutefois compte tenu du calibre de l'adversaire et des pépins physiques rencontrés par les Gardois. Prochaine rencontre le 18 septembre à Ivry. Les filles du HBCN ont quant à elles réussi leur deuxième rencontre face à une équipe de Mios qui leur a occasionné bien des difficultés en première période. Les Gardoises parviennent toutefois à inverser la tendance en deuxième mi-temps sous l'impulsion de leur joueuse emblématique Camille Aiglon pour finalement s'imposer 30-26. C'est vrai que c'est pas une victoire facile, c'est même dans la douleur, pas forcément avec la manière, mais je crois qu'on a su montrer aujourd'hui qu'on était un vrai groupe. Il y avait de la voile ce week-end avec la 21e édition du trophée Clairefontaine à la Grande Motte. Une épreuve toujours âprement disputée entre skippers de renom. On m'a dit que c'était vous qui aviez gagné. Ah, je sais pas, ça va être difficile quand même parce que c'est ma première participation au trophée Clairefontaine en tant que skipper. On m'a dit que c'est vous qui aviez gagné, Michel. Ah bah c'est sympa, on va faire le classement tout de suite alors, si c'est comme ça. Tout le monde me dit que c'est vous qui avez gagné. Ah bon? Vous êtes sûr de ça? Bon, bah alors ils sont tous gentils, c'est bien, bah, qu'ils continuent comme ça à le penser jusqu'à dimanche soir et qu'ils fassent en sorte que ça soit le cas sur l'eau. La course a finalement vu la 8e victoire de Loïc Perron, et ce en 20 participations sur 21. Cette course n'a décidément pas fini de nous livrer des surprises. Et il y avait aussi du sport dans les arènes de Château-Renard avec l'un des plus gros trophées de course camarguaise, du Trophée des As. Dans les gradins, 4000 personnes et ces rodins des Baumel et Andalous de la Manade Blanc qui ressortent du lot. Reportage Patrick Mallet. Au vu de l'affiche présentée et du nombre de spectateurs présents, l'événement en course camarguaise était bien ce week-end à Château-Renard. Pour cette 45e finale du Trophée des Maraîchers, cette course d'un bon niveau n'a toutefois pas atteint les sommets. Andalou de la Manade Blanc Espélie, du haut de ses 15 ans, n'a pas manqué sa dernière sortie dans ces arènes. Maître de la piste, il aura montré, une fois de plus, qu'il était l'un des meilleurs cocardiers du moment. Placement, corne jusqu'aux planches, ses anticipations, malgré les années, sont toujours aussi tranchantes. L'autre grand taureau de cet après-midi, qui remportera d'ailleurs le prix de la finale, c'est Rodin de la Manade des Baumel. Requinqué dans cette saison 2010, ses 3 dernières sorties auront été sans faute. Là encore, il a réussi à dominer les hommes et à laisser parler sa bravoure, comme après les superbes rasés que lui aura livré Adrien Poujol. Main sur le frontal, le duo Rodin-Poujol aura fait rugir de plaisir les gradins de Provence. Il aura même mis en difficulté Christophe Clarion, qui, malgré la violence du choc dans le saut, s'en sort heureusement sans dommage. C'est une Manade des Baumel qui était dans son jardin en ce dimanche, car, outre le prix du meilleur taureau de la finale, Garland a été, lui, sacré meilleur taureau de la saison, alors que Saint-Rémois de la Manade Fabre-Maillat reçut, lui, le coup de cœur de cette temporade 2010. Enfin, côté homme, c'est à nouveau le raseteur Louis Cozol, le futur vainqueur du Trophée des As, qui s'impose au point sur cette saison. Il devance notre droitier Benjamin Villard, toujours en convalescence pour des côtes cassées, et Bastien Four, le raseteur saintois. Les week-ends se suivent et se ressemblent en ce mois de septembre pour le Trophée des As. Le week-end prochain, c'est au tour du Gros du Roi avec le Trophée de la Mer et à Mauriès avec le Trophée des Olives Vertes de clôturer leur saison taurine. Plus de détails sur cette journée demain dans l'émission Noir et Blanc présentée par Patrick Mallet, à suivre à partir de 18h30, donc demain. Merci de votre attention. Restez sur Télémiroir, à suivre le Miroir des Sports présenté par Christophe Chez.